Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 23 avril. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui tente de gérer la 74e volte-face de Donald Trump, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera ceux qui veulent faire payer les retraités. Je vous explique pourquoi. Ce sont des escrocs. Mais avant de consacrer une large part de cette chronique au raisonnement fallacieux que l'on nous sert pour justifier de ponctionner, surfiscaliser, désindexer les pensions de retraite, allez, un petit coup d'œil sur les marchés financiers qui ont attaqué la séance tambour battant. On a l'impression d'ailleurs de revivre une sorte de 9 avril bis, puisqu'après 2,5% de hausse mardi soir, eh bien on est à près de 4% de hausse sur le Nasdaq 100. Elle est presque 6,5% en quelques heures de cotation, et des écarts de plus de 10% sur les semi-conducteurs, ceux dont on ne voulait plus entendre parler parce que c'était la guerre commerciale avec la Chine. Et voilà que, nouvelle volte-face, Trump dit que ça serait merveilleux de reprendre les discussions avec la Chine pour faire baisser considérablement les droits de douane. Et puis, alors, Trump a complètement oublié qu'il voulait licencier Jérôme Powell l'avant-veille. Là, on est dans l'apaisement avec la Fed. Une Fed d'ailleurs qui hier a répété au travers de certains de ses membres qui se sont exprimés, eh bien, les risques de pression inflationniste liés aux tarifs sont aujourd'hui beaucoup trop grands pour que la Fed puisse entamer un cycle de baisse de taux. Il faut être absolument certain que les tarifs ne vont pas provoquer un surcroît d'inflation, et patati et patata. Et là, pas un mot de Trump pour tacler ces gens qui, manifestement, n'ont absolument rien compris, lui, au raisonnement économique qu'il poursuit. Alors, apaisement avec la Chine, c'est la fin des invectives avec Powell, et l'euphorie ressurgit littéralement. Le S&P 500 revient tester un important seuil technique, celui des 5450, c'est une forte résistance. Le Nasdaq 100 attaque la barre des 19 000 et le CAC 40 franchit les 7510. Pourquoi 7510? Pas tout simplement parce que c'était 50% de retracement de la baisse entre 8002 et 6800 points. Voilà, donc on a récupéré 50% du terrain perdu. Bon. Le mois d'avril, ça reste pour l'instant encore le pire depuis pratiquement 20 ans, mais c'est déjà 5% de baisse en moins pour le Nasdaq, le S&P 500. Alors, voilà, on en profite, on respire un peu. En France, en revanche, ceux qui peuvent retenir leur souffle, ce sont les futurs retraités, puisque là maintenant, ça fait l'objet de débats sur tous les plateaux radio, tous les plateaux télé. Oui, faut-il surtaxer, désindexer les pensions de retraite, parce que les retraités, ce sont des riches. Et oui, voilà un raisonnement tout à fait macronien, plutôt une stratégie tout à fait macronienne qui consiste à dresser les uns contre les autres. Ceux qui comprennent la science et ceux qui ne la comprennent pas, ceux qui ont le respect de la santé de leurs proches et ceux qui au contraire les laisseraient mourir, et puis éternellement bien sûr le débat entre qui est pauvre, qui est riche et qui doit payer pour l'autre. Et oui, c'est toujours ça, le débat. C'est jamais l'État qui doit faire des économies, qui doit arrêter la gabegie, qui doit arrêter les gaspillages. C'est toujours aux citoyens lambda de se serrer la ceinture. Je vous rassure, il y en a qui sautent un repas sur deux. Et généralement, ceux qui leur demandent de se serrer la ceinture, ils ont le gabarit de Gérard Larcher ou François Bayrou. Je sais, on avait dit pas le physique, mais il y a quand même un moment où des fois le physique et la métaphore se rencontrent. Donc qui devrait se serrer la ceinture? Eh ben peut-être justement ces élus qui
cumulent 1, 2, 3, 4 retraites de maire, de député, de conseiller général, d'ex secrétaire d'État, tout ce que vous voulez. Et là, on arrive effectivement à des montants de 15 à 20 000. Donc, allez savoir qui sont les riches. C'est probablement pas celui qui gagne entre 1500 et 2500 euros de retraite. Eh ben si justement, 1500, 2500, c'est plus que le salaire des jeunes en moyenne. Donc les retraités sont des riches et il faut qu'ils payent pour les pauvres, ou en tout cas, on ne va pas leur servir cette fortune tous les mois, 1500, 2500, alors qu'ils ne sont plus en activité. Ils ont peut-être quand même un petit peu épargné pour avoir cet argent. Alors généralement, en plus de ça, c'est auprès de caisses de retraite privées qui, elles, ne sont pas en déficit. Les caisses en déficit, on les connaît bien, c'est celles des services publics. Et il se trouve justement que ce sont le plus souvent des gens qui ont toujours vécu de l'argent des contribuables, qui proposent d'amputer les retraites, ce qui, eux, ne les concernera probablement pas. Cumulent des mandats, et puis une fois qu'ils sont à la retraite, on les voit pérorer sur les plateaux de télé, et là, alors ils sont experts auprès de tel comité, ils sont présidents d'une agence, etc. Donc eux, effectivement, ils peuvent faire sauter des 10% d'abattement, ça ne va pas les toucher. De toute façon, l'abattement, je vous rappelle qu'il est plafonné à 4 000 euros, ce qui ne va quand même pas bien loin pour un retraité. Alors si 4 500 euros quand on touche 1500 de retraite, oui, évidemment, ça fait une différence. Mais bon, quand vous êtes au-delà des 25 ou 30 000, ça ne joue plus vraiment. Et puis, les 10% d'abattement, ça permettait à ceux qui cessent d'être salariés, donc qui cessent d'être couverts par les mutuelles de leur entreprise, d'en financer une. Et c'est connu qu'après 62, 65, 67 ans, c'est là que les petits soucis de santé commencent, et c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de mutuelles, pas forcément quand on a 40 ans et qu'on est un bon sportif. Voilà, donc tous les raisonnements qu'on nous sert pour aller taper sur les retraités, je le dis, ça relève vraiment de l'escroquerie. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.